J'adore. Nous aimons tous David et Jonathan, absolument. Bonjour Sarah. Bonjour. Alors Saint-Tropez, Ouais. des peintres, mais pas de peinture. C'est tout Oui, c'est ça. C'est-à-dire que l'intérêt de cette expo. on va à Saint-Tropez, donc il y a ce cliché, vous savez, on peut aller à Saint-Tropez aussi pour aller visiter des musées, des expositions. Ah bon? Or là, mais oui, et c'est toute la difficulté d'ailleurs du directeur de ce musée, c'est d'attirer les gens qui viennent, les touristes qui viennent à Saint-Tropez, de les attirer dans les musées, vous imaginez. Vous avez des célébrités là quand même dans les peintres dont il est question. Hein. Ah oui, mais enfin, vous avez quand même des célébrités qui sont encore vivants, qui sont à l'extérieur. Alors, il y en a qui préfèrent aller voir les célébrités qui sont là en vrai, en 3D, vous voyez. Et justement, d'ailleurs, dans cette exposition, il est question de peintres très connus, des grands peintres, des grands noms de la peinture, entre 1850 et 1950, qui se sont intéressés à la sculpture. Alors, pour différentes raisons. Il y a vous savez, on aime bien avoir des petits cadres, dire voilà, lui il est peintre, cet fait de la artiste, voilà, peinture. il fait de la peinture et pas autre chose. Alors qu'avant d'être peintre, il est artiste. Bien et donc, sûr. beaucoup de ces grands peintres ont fait de la sculpture pour différentes raisons. Certains l'ont fait simplement pour s'améliorer, pour faire une étude, vous voyez, qui allait leur servir de mettre le dessin en 3D. Et pour étudier par exemple le mouvement. Certains l'ont fait de façon un peu, comme Picasso l'a fait un peu, de façon un peu honteuse. Vous voyez, il assumait pas trop et il se disait les gens vont peut-être être choqués. Puis au bout d'un moment, il s'est lâché. Giacometti était un grand peintre avant d'être sculpteur. Or, on connaît aujourd'hui Giacometti comme sculpteur. Donc voilà, tous ces grands noms, Daumier aussi, on connaît ses dessins, mais il a fait énormément de sculptures pour justement arriver à cette perfection du détail dans le mouvement. C'est grâce à la sculpture. Direction Musée de l'Annonciade à Saint-Tropez, regardez. L'idée était de montrer qu'entre 1850 et 1950, vous avez toute une série d'artistes qui sont peintres avant tout et qui vont se tourner vers la sculpture pour faire avancer un petit peu leur propre travail plastique. Certains vont utiliser le modelage, et les premiers en particulier, c'est Daumier, Degas, Matisse fera ça également. Mais après, vous verrez toute une série d'artistes qui vont jouer avec la taille directe, et ça sera plutôt les cubistes. Ça sera donc Derain, Chabot, Gauguin. On s'aperçoit qu'il y a des artistes comme Picasso qui, eux, vont toucher un peu à tout. Ces artistes-là amènent finalement une réflexion sur est-ce qu'on est peintre, est-ce qu'on est sculpteur? Et puis zut, dira Picasso, on est les deux. Matisse dit je sculpte pour me libérer le cerveau de la peinture. On connaît à peu près 80 sculptures de Matisse, et on a une des plus fabuleuses qui est le cerf. Et le cerf a nécessité 500 séances de travail. Donc se reposer de la peinture, je crois que c'était aussi vouloir se fatiguer de la sculpture. Degas, on s'aperçoit qu'il va avoir besoin de la sculpture pour son travail plastique. Dans l'exposition, on présente le cheval. Et ce cheval, il dit « j'aurais pas pu le peindre si je ne l'avais pas sculpté avant ». D'où la nécessité des 3 dimensions pour certains artistes. Bonnard et Vallotto sortent du mouvement Nabi. On est autour de 1900. Cette peinture en 2 dimensions avec de grands aplats de couleurs les pousse peut-être à vouloir rechercher les 3 dimensions. Renoir se met très tard à la sculpture. Mais c'est surtout parce que sa peinture est devenue tellement sculpturale. Mais il a de l'arthrose, il ne peut pas sculpter, et donc il fait appel à Richard Ruineau. Daumier, c'est le premier artiste, comme disait Baudelaire, qui rentre dans la modernité. Parce que son ratapoil ou son bourgeois est habillé comme lui-même. Daumier, finalement, introduit le vêtement contemporain pour la première fois. On a voulu toucher le public par des œuvres qu'ils ne connaissent pas. Giacometti, par exemple, tout le monde pense à l'homme qui marche, à ses silhouettes très fines, etc., etc. On a joué l'inverse. Découvrez Giacometti tel qu'il était, donc à ses débuts.
Donc la sculpture peut aussi être un passage. Un passage chez certains artistes ou une révélation et l'arrêt final, comme pour Giacometti. Vous avez jusqu'au 8 octobre pour aller voir cette exposition. Vraiment, alors j'invite tout le monde, si vous êtes dans le coin, allez-y, surtout si vous êtes à Saint-Tropez, arrêtez de, par exemple, poster vos photos sur les réseaux sociaux, sur des terrasses devant la mer, devant un yacht, et tout. Ça suffit. Je veux dire, les pieds, les boissons